Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de ce mercredi 1er septembre. On va rattraper un petit peu, hier j'ai pas pu vous faire de vidéo, j'en suis désolée. Donc on va aller regarder aujourd'hui pour, c'est la rentrée, hein, donc pour la plupart des gens. Donc on va aller voir un petit peu ce qui vient à vous pour cette journée. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui vient pour cette journée? Alors, on a lentement, mais sûrement. Alors, on vous dit, je sais très bien que tu voudrais que tout soit fait rapidement, mais ce n'est pas le cas. Tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment. Tu as des leçons à tirer. Assieds-toi quelques instants et réfléchis à ce qu'il t'arrive. Quand tu seras prêt à me suivre, relève-toi et marche tranquillement. Nous allons y arriver lentement, mais sûrement. Alors, prenez à votre situation, hein, prenez ce qui résonne en vous. Mais là, clairement, on vous dit qu'il y a peut-être un petit temps encore, un petit délai. Il y a peut-être quelque chose à apprendre de cette situation par rapport à ce que vous vivez. Peu importe, en tout cas, peut-être dans l'attente d'une réponse pour certains, pour d'autres... je sais pas, peut-être vous avez essayé d'entreprendre, de faire en tout cas, de mettre en place un projet et ça va peut-être pas assez rapidement pour vous. En tout cas, il y a peut-être besoin d'un certain temps, d'un certain délai pour que les choses prennent place et se mettent en place justement, hein, on va dire. Alors, on va aller voir un autre message. On va peut-être en savoir un petit peu plus avec l'oracle des déesses. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Pardon. Allez, qu'est-ce qui vient à vous pour cette journée du 1er? Hop là, elle est là. On a la compassion. Laissez aller les jugements sur vous-même et sur les autres et concentrez-vous sur l'amour et la lumière qui réside en chacun de nous. Donc il y a peut-être une notion ici de jugement, peut-être que effectivement on veut entreprendre quelque chose et que on s'auto-juge tout seul et on se dit oui, mais est-ce que je vais être capable, est-ce que je vais pas être capable? Il y a peut-être quelque chose à travailler par rapport à ça, par rapport à la confiance pour moi ici, d'accord? Il y a peut-être le besoin de faire la lumière sur quelles sont les attentes réellement. Mais on vous dit bien que vous êtes sur le bon chemin parce que de toute façon on vous dit lentement mais sûrement, mais il y a peut-être un petit temps où il va falloir prendre ce temps de recul par rapport à vous-même, hein. C'est pas par rapport à quelqu'un d'autre ici pour moi, mais c'est par rapport à vous-même sur la situation du moment, de qu'est-ce qui vous empêche d'avancer, de qu'est-ce qui vous empêche d'avoir confiance en cette situation, qui fait que peut-être éventuellement c'est ça qui pourrait mettre un petit peu de retard. Alors, on va aller prendre un petit... Hop là, elle a sauté tout de suite. On va prendre donc un message de l'oracle des archanges. Et là, on vous parle de l'ordre divin. Avec l'archange Raguel. On vous dit en ce moment, tout se déroule comme il se doit. Regardez au-delà des illusions et vous distinguerez l'ordre sous-jacent. Peut-être que vous avez votre propre réalité du déroulement des choses et que là, le divin, en tout cas, est en train de vous dire que les choses se passent comme elles doivent se passer en fait, hein, d'accord, même si pour vous ça va pas assez vite, c'est comme ça que ça doit se dérouler et que peut-être il y a des leçons aussi par rapport à cette situation à prendre en compte pour ne peut-être pas refaire les mêmes erreurs ou tout simplement avoir la patience que les choses se déroulent aussi. Peut-être il y a cette leçon d'apprendre peut-être la patience, hein, d'accord. Donc on va aller prendre un autre message avec l'oracle du tarot des anges gardiens. On va aller voir un petit peu le message pour vous, hein. Hop là. Bon, j'en ai une là qui est tombée et le paquet qui est tombé à côté, je prends pas, je prends que celle-ci. Et là, on vous parle du maître spirituel. On vous dit profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait
satisfait pas pleinement, pardon. Donc là, il y a cette notion, voilà, d'introspection aussi, d'accord, hein, d'aller chercher sa lumière intérieure. Hein, ici, on est quand même sur la carte de l'ermite. Donc, il y a cette notion d'introspecter et d'apprendre quelque chose. Hein, l'ermite, il va aller chercher en profondeur ce qui, les solutions, d'accord. Il va aller chercher sa lumière. Donc peut-être pour certains, ici, ce qu'on peut vouloir vous dire aussi, c'est peut-être de faire appel à quelqu'un ici qui pourra justement essayer de rééquilibrer vos énergies afin de vous reconnecter peut-être à la vraie réalité des choses. Pas comme vous le souhaitez, mais comme le divin souhaite que ça se passe pour vous, peut-être de se reconnecter aussi à soi, à sa guidance, voilà, de ne plus être dans le mental. Hein, tout simplement de ne plus être dans le mental et d'aller vraiment chercher à l'intérieur de soi le pourquoi, les raisons qui font que peut-être vous avez cette notion-là de comment ça doit se passer et que finalement la réalité c'est tout autre. Peut-être qu'il y a des chemins à prendre, d'autres chemins à prendre, d'autres portes à ouvrir tout simplement, et peut-être qu'il y a besoin d'un temps pour cela, et donc l'ermite c'est celui qui va quand même prendre le temps d'aller voir les choses et de faire les choses comme il se doit. Donc peut-être, je vous dis, d'aller voir un thérapeute ou quelqu'un qui peut vous aider aussi à faire cette lumière à l'intérieur de vous, hein, tout simplement. Parce que j'ai la notion ici qu'il y a pas mal de personnes qui se posent des questions. Est-ce que, mais finalement, vu que ça se passe comme ça, est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que ceci, est-ce que cela? On vous dit lentement mais sûrement. Donc oui, vous êtes sur le bon chemin, mais il y a peut-être une autre façon de voir les choses. Peut-être il y a cette notion aussi de comment de s'organiser, d'organiser peut-être votre projet, peut-être de dire bon bah tel jour je fais ça, demain je fais ça, demain je fais ça, demain je fais ça. Donc il y a cette notion peut-être voilà de s'organiser et de ne pas s'éparpiller dans tous les sens pour que absolument ça soit comme ça et pas autrement. Donc voilà, c'est assez puissant comme message, je trouve. Alors on va aller voir un petit peu avec l'oracle du Petit Lenormand. Hop là, on a la carte ici de l'homme. Donc vous le consultant ou la consultante. Ah ben ouais, bah d'accord, on a aussi ça. Bah oui, effectivement, il y a besoin ici de se reconnecter à soi, hein, d'accord, de se faire du bien à soi pour retrouver toute son abondance. C'est comme si ici, on est un petit peu en déséquilibre parce qu'il y a eu peut-être des événements auxquels vous n'attendiez pas. Peut-être que ça a été perturbateur pour vous, mais il y a cette notion ici vraiment de vous dire que, bon, alors on peut être sur des personnes ici hein, qui sont sur le chemin spirituel, hein, sur un chemin spirituel. Peut-être ici on se met à son compte aussi hein, pour certains, mais il y a vraiment cette notion voilà de se rééquilibrer, de se réharmoniser pour retrouver en tout cas cette abondance en vous, d'accord, de rééquilibrer son yin, son yang aussi hein. Donc voilà, allez on va aller voir plus loin. Je vais quand même faire une coupe hein. Allez, on va aller voir à la coupe. Bon, alors, là, ça peut être... Il y a plusieurs interprétations, hein, si on reste un petit peu dans le domaine où on était dans un premier lieu. Là, ce qu'on peut nous dire, c'est qu'effectivement, il y a un projet où c'est peut-être encore un petit peu confus pour vous, mais on vous dit que vous avez la clé, la solution. D'accord? On vous dit que c'est passager. Effectivement, il peut y avoir peut-être des pertes, bah ouais, on peut avoir des pertes de confiance, des peurs, des angoisses, tout simplement. Et là, voilà, on vous dit que c'est passager, que la clé, de toute façon, voilà, vous l'avez à l'intérieur de vous. Moi,
ici, il y a quand même, je pense, peut-être une personne. Alors, on peut voir, je vous dis, un thérapeute, un médecin ou quelqu'un comme ça qui va vous apporter des solutions aussi et l'opportunité peut-être de voir les choses différemment. Et puis, bon, on est quand même sur la rentrée. Donc, peut-être ici, ce qu'on peut avoir aussi, c'est que, bon, avec la carte des enfants et les nuages, bon, avec en rapport avec ce qui se passe actuellement, il peut y avoir des confusions. On peut avoir des peurs, hein, tout simplement aussi. Mais on voit ici qu'il y a quand même des solutions qui vont venir à vous, hein, des éclaircissements, d'accord, tout simplement. Ouais. Pour certains, je peux y voir le choix, en tout cas, effectivement, de rester à la maison, de garder son enfant à la maison, je sais pas. Alors, je sais pas comment, voilà, parce que j'ai pas du tout écouté les informations ces derniers temps. Je ne sais pas du tout comment ça se passe, mais il y a cette notion quand même ici que on va avoir des éclaircissements par rapport à ça. Peut-être on sait pas par rapport, ben oui. Est-ce qu'on met, je sais pas, j'ai pas regardé les infos, franchement, je vous avoue la vérité que j'essaye le moins possible de regarder parce que voilà. Moi, j'ai cette notion quand même ici que voilà, pour les personnes pour qui c'est confus, en tout cas, il y aura des éclaircissements par rapport à vos enfants. Il y aura des éclaircissements d'apporter. Donc, voilà. Pour certains, moi, je vois peut-être un choix, une décision, peut-être de faire autrement les choses. Après, c'est à vous de voir. Hein. Moi, voilà. Voilà. Allez, on va aller faire le tirage. Peut-être on attend des réponses, hein, je ne sais pas. Je vous dis, j'ai pas eu les infos. Je ne sais pas du tout ce qu'il en est. Peut-être, voilà, on ne sait pas tout exactement. Est-ce qu'il faut pas? Est-ce qu'il faut avoir un masque? Est-ce qu'il ne faut pas avoir un masque? Enfin, je pense que les solutions vont être apportées. Vous allez en tout cas, je pense, avoir des éclaircissements par rapport à ça. Mais je vois quand même qu'il y en a pas mal, enfin, je pense qu'il y a des peurs par rapport à ça aussi, et qu'il y en a qui se posent la question de savoir si c'est pas plus judicieux de garder son enfant à la maison. Mais après, voilà, j'ai pas d'autres messages là pour le moment. On va aller voir le tirage. Alors, on a la carte ici du fouet. On a le trèfle, on a l'arbre, on a l'ours, on a le chemin, les chemins, on a le cavalier, et on a le vaisseau. Ok. Alors, en énergie principale, on a quand même la carte de l'ours qui va nous parler quand même ici du financier, hein, d'accord, plutôt du financier. Après, ça peut aussi représenter une maman. Donc, voilà, je vous donne tout comme ça. Après, vous faites selon votre situation. Hein. Mais il y a cette notion ici, voilà, d'hésiter par rapport à une décision ici. Alors, pour certains, ça sera dans le domaine financier. Pour d'autres, vous savez de quoi je parle. Il y a vraiment cette notion-là. On s'inquiète au niveau par rapport à la santé, quoi, hein, d'accord. Il y a quelque chose qui est pas clair. Il y a comme un conflit, en tout cas, pour certains ici. Il y a vraiment un conflit, voilà. Mais j'ai quand même cette notion que ici, on va vous apporter des réponses hein, par rapport aux questions que vous savez, que vous posez. Il y a comme ici, il y a comme quelqu'un, une annonce, quelqu'un qui va vous apporter des éléments de réponse pour moi ici. Donc, j'ai comme la sensation qu'on est dans l'attente vraiment de quelque chose d'officiel, de sûr, par rapport à ça. Donc, que ce soit dans le domaine financier ou l'autre version, d'accord. Ici, ouais, il y a des changements. Je pense qu'il y aura des changements par rapport à ce qui a peut-être été... alors, que ce soit financier ou pas, il y a des changements qui vont être apportés par rapport à cette situation, à votre situation, d'accord. J'ai vraiment cette notion. Soit on va changer de façon de faire, soit on va changer
on va pas peut-être mettre tout de suite, on va attendre un petit peu. Pour le financier, ben on va changer. Peut-être on attend un accord ici, peut-être avec une banque ou quelque chose comme ça. Ouais. Mais je vois quand même pas mal de personnes qui n'ont pas envie de... qui ont pas envie de bouger, hein, qui n'ont pas envie d'aller... ouais, quand même. Ouais. Il y a comme un blocage ici. Il y a comme un blocage par rapport à quelque chose d'administratif, d'officiel, d'accord? Mais je sais pas, j'ai comme la notion ici qu'il y aura quand même une information qui va peut-être justement lever certaines peurs, certaines angoisses et qui vont du coup, alors soit vous permettre de prendre une décision, mais dans un sens ou dans l'autre, peu importe. En tout cas, je vois quand même le déplacement, donc la mise en mouvement, hein, d'accord? Donc je vois quand même que voilà, on va y aller, hein, que ce soit dans le domaine financier ou autre. Ici, il y a cette notion de toute façon... d'aller de l'avant, de mettre des choses en mouvement, d'accord? Donc à vous de voir comment ça vous parle, mais voilà. Il y a cette notion, voilà, peut-être ici, voilà, de peur, de conflit intérieur, hein. Pour moi, c'est plutôt un conflit intérieur, parce qu'on attend, on sait pas, on n'a pas de réponse. Donc on voit que de toute façon, il y a quelque chose qui va venir à vous, quelque chose qui va être révélé pour moi, hein, ici. Alors... on va quand même essayer de recouvrir. Mais pour moi, de toute façon, vous allez faire le choix, prendre la décision qui est bonne. Alors, désolée, je ferme la fenêtre. Il y a un avion qui passe juste au même moment. Là. Alors. Ok. Donc ici, soit on nous dit, voilà, vous restez prudent par rapport à une décision, vous attendez d'avoir des éléments, hein, tout simplement. Soit, bon, pour certains, ça peut parler au niveau du travail aussi, d'accord ? Assez complexe ce tirage, je trouve, parce que bon, je vois que quand même, ouais, bon, on a quand même la carte de la sérénité qui a ressauté, hein, donc je pense ici que voilà, une fois qu'on aura les éléments, on pourra prendre en toute sérénité sa décision pour moi ici, hein, que ce soit, je vous dis, dans le domaine du financier ou dans le domaine... l'autre domaine, je ne veux pas prononcer le mot parce que vous savez qu'après on peut nous enlever les vidéos par rapport à ça. Donc voilà. Donc effectivement là on attend des éléments. Alors pour moi ici, effectivement, on peut avoir la notion de banque, hein, tout simplement. On attend un accord, un contrat ou enfin l'accord d'un crédit ou quelque chose comme ça pour mettre en route un projet, hein, tout simplement. Et pour d'autres, on attend cette fameuse annonce peut-être. Alors comme je le répète, hein, je ne suis pas du tout au courant des informations. Ça fait peut-être bien une semaine que j'ai pas regardé les infos. Donc voilà, moi je vous donne ce que j'ai. Hein. On va quand même en remettre une. Alors, ouais. Là, ici, c'est vraiment des conflits intérieurs. Hein. C'est des peurs, c'est des angoisses, tout simplement parce qu'on a des choses cachées pour moi ici, d'accord? Mais on aura en tout cas cette possibilité, en tout cas, d'avoir des réponses, d'accord? Que ce soit pour l'école, que ce soit pour le financier, pour d'autres. Là, il y a vraiment cette notion d'avoir des réponses qui vont vous éclaircir et qui vont vous permettre, en tout cas, de faire les choses ou de prendre des décisions avec plus de sérénité pour moi ici. Hein. Il y a cette notion de trancher aussi, hein, de prendre voilà, de prendre une décision assez tranchante, hein, qui reste fidèle à vous-même. D'accord? Donc pour certains, voilà, ça va parler d'une manière, pour les autres, ça va parler d'une autre manière. Donc voilà, moi je vous ai donné les éléments que j'ai là. Je vous ai donné les deux versions, hein, parce qu'il y en avait vraiment deux et je la ressentais.
Et au départ, c'est vrai que je me disais, mais je vais peut-être pas, en n'étant pas au courant des infos ou quoi, ou qu'est-ce, je vais peut-être pas donner ça. Puis finalement, bah, on me disait si, dis-le, dis-le, dis-le. Donc, bah, je vous l'ai dit. Voilà. Alors, on va passer au sentimental. Allez, pour les célibataires, pour ce 1er septembre, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient à eux? Pardon. Hop là. J'ai tout fait tomber. Alors, je ne sais pas si vous allez tout voir. Il me semble que j'ai réglé le téléphone un petit peu plus haut pour que justement vous puissiez tout voir. Mais ok. Bon, alors là, pour certains célibataires, effectivement, moi, ce que j'ai, c'est quand même, j'ai quand même cette notion ici de, on est dans des doutes, des questionnements, des peurs, des incompréhensions par rapport à une situation. Hein. Pour moi, ici, clairement, on se pose beaucoup de questions. J'ai la sensation ici qu'il y a quand même un blocage, quelque chose qui fait que, par rapport à une personne peut-être du passé, hein, tout simplement, parce que, voilà, il y a une guérison à mettre en place, moi c'est ce que je peux voir, mais éventuellement ici on peut être donc sur une personne du passé, mais peut-être une nouvelle personne qu'on vient de rencontrer aussi, hein, où il y a sans arrêt des reprises de contact, et puis on arrête, et puis on reprend, puis on arrête, et puis là on comprend pas la situation, d'accord? Donc il y a vraiment cette notion là. Donc par moment, voilà, on est invité, on va boire un coup ensemble, et puis par moment, ben il n'y a plus rien qui se passe. Donc on est vraiment dans un questionnement. Donc ici on vous dit bien, on vous parle bien en tout cas d'un nœud karmique, hein, d'accord? Donc il y a quelque chose à comprendre par rapport à cette situation pour moi, clairement. Peut-être effectivement qu'il va falloir là bah, justement prendre un temps de pause, hein, réfléchir sur cette situation, parce que ça tourne un petit peu en rond. C'est un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non. Donc je vous dis aussi bien, on peut être sur quelqu'un du passé qui revient sans cesse sur vous, à vous faire des propositions pour des invitations pour sortir ou quoi ou qu'est-ce. Ou alors on peut très bien être ici sur quelqu'un qu'on vient de rencontrer et qui effectivement n'est pas clair dans sa tête, quoi, par rapport à vous, par rapport à ses intentions. Et vous, bah ça vous blesse et ça vous fait vraiment poser des grosses questions. Voilà. Alors ici, peut-être justement, pour certains, on peut avoir rencontré cette personne par rapport peut-être à votre cercle amical ou des choses comme ça, ou tout simplement ici on vous donne aussi la possibilité justement d'aller vous renseigner peut-être un petit peu plus sur cette personne pour savoir vraiment quel est le type de personne, pour ceux qui sont dans la nouvelle rencontre, hein, tout simplement. Et puis pour d'autres, peut-être vous avez aussi des éléments perturbateurs qui viennent des personnes que vous avez de connaissances en commun. En tout cas ici, moi je vois qu'il y a quand même un stop, un silence à un moment donné. Peut-être que justement c'est vous qui allez prendre la décision en tout cas de mettre un stop à cette situation, parce que pour vous voilà, c'est pas possible, quoi, hein. Alors on va quand même recouvrir cette carte, on va aller voir un petit peu si on peut avoir des éléments supplémentaires. On a la carte ici de la relation secrète, amour caché, liaison discrète, aimer quelqu'un en secret. Ouais, bon, ça peut être sur une notion, ouais, d'une personne peut-être éventuellement avec qui, pour certains, on est en relation triangulaire, hein, effectivement, où justement, on a envie de mettre un stop parce que, voilà, on se pose tout le temps des questions. C'est un coup oui, c'est un coup non. Une fois, on est...
voilà, hein, c'est plus fort que vous. Vous vous sentez attiré par cette personne et puis tout va bien. Et puis après, vous n'avez pas de nouvelles pendant un certain temps pour certains. D'où la personne du passé, hein, moi pour moi. Alors, c'est peut-être pas du passé, c'est peut-être encore présent. Mais là, je pense que il y a cette notion-là d'avoir envie de sortir justement de cette relation secrète parce que bah, voilà, pour vous, c'est pas clair. Pour vous, c'est pas clair. Pour d'autres qui sont dans la nouvelle relation, de la nouvelle rencontre, effectivement, peut-être que justement, on a envie de sortir de cette notion de secret. Peut-être qu'on a envie de dire les choses. Peut-être qu'on a envie de sortir d'un silence. Hein, on a peut-être cette notion-là, en tout cas. Excusez-moi, j'en ai une qui est tombée par terre. Hop. Ah bah oui, d'accord. Bon, on a bien la carte de la triangulaire. Bon, alors prenez comme ça résonne pour vous parce qu'il y a quand même plusieurs cas de figure ici. Hein. Moi, je pense que voilà, on a quand même envie de sortir d'une situation où... alors, ça peut être une tierce personne aussi, bah, pas forcément triangulaire hein, pour les nouvelles rencontres qui peut-être fait blocage, hein, peut-être ou peut-être vous donne pas des informations ou peut-être voilà, je sais pas. Peut-être que c'est quelqu'un dans votre cercle amical qui fait des blocages en racontant peut-être des choses par rapport à vous ou qui ne vous dit pas des choses que vous auriez besoin de savoir. Hein. Donc, il y a vraiment cette notion ici peut-être de prendre le temps de faire le point par rapport à cette situation pour vous. En tout cas, peut-être, voilà. Peut-être de stopper les communications pendant un certain temps pour pouvoir y faire la lumière, y voir plus clair. Pardon, j'ai donné un coup dans le téléphone. Allez, alors on va aller voir un petit peu. Par rapport à quoi les questionnements? Alors, elle est tombée par terre encore une fois. Alors, effectivement, ici, on est sur la notion de relation où on se pose la question si, voilà, est-ce que c'est quelque chose d'éphémère? Est-ce que c'est quelque chose de stable? Est-ce qu'on va pouvoir s'engager? Est-ce qu'il va pouvoir se passer quelque chose? On a aussi la carte ici de la souffrance, ici. Il y a cette notion d'avoir envie d'abandonner, hein, de rejeter en tout cas cette situation parce que c'est comme si c'était un schéma répétitif ici, avec la carte du blocage du nœud karmique. D'avoir encore une fois cette sensation d'être en échec par rapport à une relation. Donc voilà, là il va être question vraiment de se poser les bonnes questions pour vous, pour prendre les bonnes décisions pour vous. Voilà ce que j'ai pu voir par rapport à ce tirage. On a ici aussi la carte de la guérison, mais aussi le fait d'avoir cette pleine conscience par rapport à cette situation, pour prendre les bonnes décisions une fois encore. Voilà pour vous les célibataires, pour ce 1er septembre. C'est cette notion de prendre vous savez, comme de prendre les bonnes résolutions pour la rentrée. C'est un petit peu l'effet que ça me donne. Hein. Alors, excusez-moi, je bois une gorgée. Hop. Voilà. Alors, on va passer au couple maintenant. On va aller voir un petit peu ce qui vient à vous, les couples. Alors, elles veulent sauter par terre aujourd'hui. Hop. Alors, on a la carte du voyage ici. Hop. Elle est à l'envers, bah oui. Ah, mais elle était à l'envers, d'accord. Ça peut vouloir dire quelque chose. Alors, on va prendre... En dos de deck, on a le cadeau, la surprise. Bon, alors là, j'ai la carte du stop en énergie principale, d'accord? Donc, il y a une notion peut-être de lâcher prise par rapport à une pression, par rapport à
un poids des responsabilités. Alors que ce soit dans le domaine du financier pour certains, pour d'autres peut-être par rapport à la relation. En tout cas, j'ai comme l'impression qu'il y a des tierces personnes par rapport à ça. Peut-être qu'on peut avoir, ça peut être en rapport avec le travail, d'accord? On se sent trop pris par le travail. Là, on a quand même envie de faire des choses pour son couple et tout ça, mais il y a peut-être aussi ce manque, ce problème financier qui bloque un petit peu, d'accord? Donc, il y a peut-être cette notion-là de prendre un petit peu de distance aussi par rapport à certains poids aussi que vous infligez vous-même, hein, d'accord? Donc, la tierce, pour moi, ici, ça va pas être une tierce personne, ça va plutôt être une tierce situation, une tierce, comment dire, ça peut être le travail, ça peut être, voilà, on se dit qu'effectivement, ben, on doit faire tous les jours le petit train-train quotidien, boulot, métro, dodo, les enfants, et ceci et cela. Donc, il y a vraiment cette notion ici, voilà, ben, c'est ce que je disais tout à l'heure, de prendre d'autres résolutions. Hein. En tout cas, s'octroyer certaines choses pour soi ici, pour apporter des changements, pour justement sortir de toujours avoir cette pression, que ce soit au niveau du travail, au niveau du foyer, de se dire faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Il y a cette notion, voilà, de peut-être réorganiser les choses pour moi ici. On vous dit de peut-être prendre du temps pour vous, peut-être un petit peu plus de temps pour vous, en tout cas. Il y a vraiment cette chose-là. Je vais quand même recouvrir. Il peut y avoir pour certains, alors elle était à l'envers, donc pour moi c'est pas forcément un problème financier, mais c'est le fait de là où on va peut-être vous dire bah, de vous économiser un petit peu, hein. C'est plutôt dans ce sens-là que je le vois, de prendre un petit peu de distance, de prendre un petit peu de temps de pause pour vous. Par rapport, alors pour vous, pour le couple, hein, d'accord, c'est vraiment, là c'est pour vous, pour le couple, d'accord, de tout le temps, d'arrêter de tout le temps mettre quelque chose tierce à la place de votre couple, c'est ça, de s'octroyer du temps à deux, d'apporter des changements comme ça, de s'autoriser, de prendre du temps pour le couple, tout simplement, de passer des bons moments. Ouais, il y a cette notion d'affirmer, hein, il y a cette notion de s'affirmer, de s'octroyer du temps, voilà. Peut-être c'est votre autre hein, qui est tout le temps au boulot et qui prend pas assez soin de vous, et du coup il y a toujours une énergie tierce, voilà, une énergie tierce qui vous empêche de faire des choses ensemble. Alors ça peut être les enfants, ça peut être la famille, ça peut être la famille autour, les parents, hein, peut-être, ça peut être le travail. J'ai quand même la notion ici de la carrière, du travail. Donc, j'ai vraiment cette sensation-là où il va peut-être falloir avoir une discussion pour apporter un changement, en tout cas, dans la relation. Le fait de prendre soin de sa relation ici, d'accord ? Je vais en mettre une dernière. Ouais, bah c'est ça, c'est ce que je veux. Voilà, de s'affirmer et de prendre du temps, de prendre des bons moments ensemble, tout simplement. Il y a comme ici cette notion, voilà, où on se regarde plus, on fait métro, boulot, dodo, les enfants, les parents, les travails et tout ça, tout ça, tout ça. Et on prend pas le temps de se faire plaisir à deux. C'est vraiment cette notion-là. Donc voilà pour vous les couples. J'espère que ça vous aura aidé. Alors, on va aller prendre un dernier message avec les portes de l'intuition, mais on me dit aussi de prendre un message avec, je sais pas où je l'ai mis, l'oracle des anges de l'abondance. Alors, je l'ai mis où ? Je coupe 2 secondes la vidéo. Me revoilà. Désolée. En fait, il était devant mes yeux. Je ne le voyais pas. Allez, c'est parti. Alors, un petit message des anges de l'abondance pour ce 1er septembre, s'il vous plaît. Quel est le message? Bon. Alors, on en a 2. On vous dit, renoncez aux ressentiments liés à l'argent.
Oui, le système monétaire tel qu'il existe dans le monde peut sembler injuste, mais les ressentiments liés aux finances ne peuvent que repousser l'abondance. Voyez plutôt l'argent comme un outil grâce auquel vous pouvez améliorer le monde. Ainsi, ce changement vous permettra d'attirer du soutien et de merveilleuses occasions. Donc ça peut être ça aussi, hein, la notion qu'on avait tout à l'heure. Peut-être aussi que c'est cette tierce énergie, la notion de l'argent, qui vous empêche de profiter de bons moments à deux aussi, hein. Ça peut être ça. Donc ici on a aussi Dieu est votre source. Tout ce dont vous avez besoin est fourni par la source infinie de Dieu. Et votre foi ouvre la porte qui vous permet de recevoir. En Dieu, il n'existe aucun manque ni limitation. Il existe une abondance qui peut être partagée par tous. Alors, adaptez à vous, à votre situation. On va aller prendre, hop là, donc elle a sauté tout de suite. On a l'égarement. Et là, on vous dit, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. On a appuyez-vous sur vos acquis, la famille, hein, d'accord? On a appuyez-vous sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire. Et là, on a le but, hein, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et là, on a la transmutation. Donc, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, que ça vous aura parlé. Merci d'avance pour tous vos likes et puis pour tous vos commentaires. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, ben c'est peut-être le moment de le faire en appuyant sur le bouton s'abonner et en appuyant sur la cloche pour recevoir toutes les notifications quand je mettrai des vidéos en ligne. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle rentrée et puis je vous dis à tout bientôt. Bye bye, prenez soin de vous.